Bien-aimés en Christ, bonsoir. Je vous salue tous dans le nom du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Que l'amour du Père, l'amour du Fils et la communion du Saint-Esprit soient encore ce soir parmi nous. Soyez tous abondamment bénis. Dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Ma soeur, mon frère, toi qui viendras, partage la vidéo pour en faire du bien à quelqu'un. Nous comprenons que ceux qui sont autour de nous, toi Seigneur, tu es au-dedans de nous. Quand l'homme qui ne peut voir le cœur condamne, toi qui vis dans nos cœurs, tu compatis. Il n'y a que toi qui peux relever avec amour et douceur ceux qui sont faibles. Tu interviens avec tendresse et affection, là où la dureté des hommes peut conclure fatalement. C'est lui le seul qui Mélangez les clous. Il chasse le lien qui me réclame. Il me soutient, il suit me lave. Je fais mon plein avec sa flamme. Il est la source de mes craintes. Il est la source de mes craintes. Je me ressource sur ses traces. Jésus s'écourse de sa race, qui accourt devant sa face. Sans pareil. Shalom, shalom. Alors, à qui pourrais-je se comparer? Jésus reste de vie, Jésus, mon pareil. Personne ne peut me séparer de lui. Jésus-Christ est mon pareil. Jésus-Christ est mon pareil. Alors à qui pourrais-je me séparer? Le prince de vie, pareil. Le plan ne peut me séparer de lui. Jésus-Christ est mon pareil. Jésus-Christ est mon pareil. Jésus le maître que j'adore. Jésus le maître que j'adore. À lui qui ne sommeille ni ne dort. Lui qui ne sommeille ni ne dort. Je m'endors. Sans pareil. Sans pareil. Son apport. Sans pareil. Jésus le maître que j'adore, maître que j'adore, ni ne dort, ni que ne sommeille, ni ne dort. Il me réveille quand je m'endors. Sans pareil. Sans pareil, son apport, sans pareil. Alors à qui pourrais-je le comparer? À qui pourrais-je le comparer? Jésus, ah, Jésus est son pareil. Ah, personne ne peut même me séparer de lui.
Jésus-Christ est mon parrain. Jésus-Christ est mon parrain. Alors, à qui vous pourrez lui comparaître? À qui pourrez le comparer? Jésus est son pareil. Et seul peut nous séparer de lui. Jésus-Christ est son parrain. Jésus-Christ est son parrain. Jésus-Christ est son parrain. Oh. C'est le maître que j'adore, le seul maître que j'adore. Ah, lui que me... Ah, lui, il est là quand l'ennemi me poursuit. Sans pareil, pour son amour, sans pareil, son amour, sans pareil. Ah, Jésus est merveilleux. Ah, je suis fort. La main. Sans pareil, son amour, sans pareil, son amour. Oh. Alors, à qui pourrais-je le comparer? À qui on pourrait-je le comparer? Son pareil. Personne ne peut me séparer de lui, de lui, de lui, de lui. Jésus-Christ est mon parrain. Jésus-Christ est mon parrain. Jésus-Christ est mon parrain. Alors, à qui pourrais-je comparer? Pourrais-je comparer? Jésus est mon sauveur. Personne ne peut nous séparer de lui, de lui, de lui. Jésus-Christ est notre parrain. Jésus-Christ est notre parrain. Jésus-Christ est mon parrain. Alléluia. 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 Je suis mon parrain. Alléluia, le maître de l'univers. Le maître de ma vie. Alléluia. Jésus est le maître de ma vie. Ah, bien-aimé, que Jésus soit le maître de ta vie. Oh. Ne laisse pas quelqu'un prendre sa place. Que personne ne met le manteau de personne sur toi. Laisse Jésus-Christ être le parrain de ton âme. Laisse Jésus-Christ être le maître de ta vie, ma soeur, mon frère. Ne laisse pas les manteaux des gens sur toi. Laisse Jésus être le parrain. Laisse Jésus te revêtir de son manteau. Laisse Jésus, le manteau de Jésus, porte-le. Joseph était vendu, mais comme le manteau était inscrit sur lui, là, Jésus était toujours avec lui. Sinon, les passe-passe là, du bas astral vont te finir. Nous sommes au temps de passe-passe. Nous sommes au temps où les hommes sont devenus des violeurs spirituels la nuit. Des pasteurs, hein? Des prophètes. Bon, c'est Kayal. Les gens sont là, ils pensent qu'ils sont en train de faire le combat de la famille. Les gens sont sortis au combat de la famille. Les gens sont dans les combats des violeurs, de pasteurs, de prophètes, de violeurs. Oui, oui. Quand tu leur dis les 4 vérités la nuit, là, ils viennent visiter ton sommeil.
est puissant. Il est puissant, notre Dieu. Il est tellement puissant. Il est tellement glorieux. Il est tellement magnifique. Il est tellement adoré. Lève tes mains vers Yeshua. Ne lève pas tes mains vers quelqu'un où le monde où nous sommes va mal. Le monde où nous sommes va mal. Il y a trop de passe-passe. Le monde va mal, l'église va mal. Hein? Seigneur, en ce dimanche d'exemption, nous venons encore nous présenter devant toi, Seigneur. Nous venons t'adorer parce que tu es Dieu. Alléluia. Te bénissons. Alléluia. Alléluia. Oh Dieu, tu es notre Dieu. Oh, notre Père. Tu es notre Dieu. Oh, tu es notre Père. Oh, tu es notre Dieu. Le puissant. Le Dieu. Devant nos mains. Pour t'adorer, je te dis merci bien, tu es mon. Oh, excellent papa, et tu es puissant, Dieu vivant, oh, lèvons nos voix pour t'adorer et te dire combien nous t'aimons. Oh, tu es excellent et tu es puissant, notre Père. Oh, nous levons nos mains pour t'adorer et te dire combien tu es grand. Oh, tu es excellent, papa, et tu es puissant, notre Père. Oh, lèvons nos mains pour t'adorer et te dire combien, papa, oh, tu es grand dans nos vies. Oh, tu es excellent, Baou. Tu es puissant, Père. Tu es notre roi. Lèvons nos bras pour t'adorer, Père. Pour te dire combien nous t'aimons. Oh, 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 nous t'aimons, tu es excellent, papa, et tu es magnifique, et nous t'aimons, Abba, oh, oh, oh,
Nous t'aimons, nous t'aimons. Tu es excellent. Ah, Jésus est excellent. Jésus est magnifique. Jésus est glorieux. Jésus est adoré. Jésus est magnifique. Je sais que tu as commencé. Oui, voilà le Et tu vas l'achever. il va l'achever. Il va l'achever. Tu as commencé. Il a commencé. Tu vas l'achever. Il va l'achever. Eh, Parce que je sais que tu je es sais, l'alpha. il est l'alpha. Tu es l'oméga. Il est l'oméga. Tu es le commencement. Il est le commencement. Il est la vie. Il m'a dit, je suis Dieu vivant. Ce que moi je sais, c'est qu'il est ma faille. Alpha, c'est mon commencement. Oméga, c'est ma fin. S'il a commencé, franchement, il va me terminer. Papa a commencé depuis le ventre de ma mère. Il va commencer. Ce que moi je sais, c'est qu'il est l'alpha et oméga. Papa est mon commencement. Oméga est la fin. S'il a commencé, franchement, il va terminer. Papa a commencé. Il a commencé. Hey! Il a commencé. Il a commencé. Hey, hey. Il a commencé. Il a commencé. Hey! Il a commencé. Il a commencé. Hey! Il a commencé. Il va l'achever. Massacre. Ah, l'architecte de ma vie. Il était l'architecte de Joseph. Malgré qu'on avait vendu Joseph. Car il a les moyens d'investir. Je ne peux jamais être inachevé sur la terre. Jamais. Je vais t'achever. J'ai le maître des architectes. J'ai celui qui investit. Et il a les moyens, il ne demande pas quelqu'un. Il dit Jésus. Aujourd'hui, Aujourd'hui, je travaille. elle est que le commencement. Tu vas achever. Mais Et je serai prospère. Oui, je suis Si Marie, ce ne serait que le commencement. Je Val. vais l'enfanter. Et Et si je le il avait dit à Sarah l'année prochaine, ce n'est que le commencement. Je vais me marier. Oui, je le crois. Il a commencé. Oh, il a commencé. Il a commencé. Il a commencé. Il a commencé. Oh, il a commencé. Il a commencé. Il a commencé. Que moi je sais. C'est qu'il est l'alpha et oméga. Avance. Oh, il ne se trompe jamais quand il te donne sa parole. Franchement, il va terminer. Il a commencé. Il a dit à Marie, Marie, pourquoi toi tu t'inquiètes? Lazare n'est pas mort. Commencé. Oh, il a commencé. Il a commencé. Il a commencé. Il est l'architecte de ma vie. Il a commencé. Il va l'achever. Il est l'architecte de ma vie. Il a commencé.
il va l'achever. Tu es l'architecte, papa, l'architecte de mon foyer. Tu as commencé depuis, tu es en train d'achever. Tu es l'architecte de ma femme. Ah, tu as commencé, tu vas l'achever. Tu es l'architecte de mon. Ah, tu as commencé, tu vas l'achever. C'est une chanson prophétique. L'architecte de mon vie, tu as commencé, tu vas l'achever. Tu es là, c'est, oh, tu as commencé quelque chose, tu vas l'achever. Moi je sais, c'est qu'il est l'alpha, oméga. L'alpha c'est le commencement, l'oméga c'est la fin. Si l'alpha c'est le commencement, oméga est la fin. Alpha c'est le commencement, oméga c'est ma fin. Si papa a commencé, franchement il va me terminer. Papa il a commencé, papa il va l'achever. Ah, bien aimé, il a commencé, il va l'achever. Aucune passe-passe ne peut l'arrêter. Ah, Père, nous te bénissons, nous te disons merci. Toi qui es le Dieu vivant, toi qui vis et règnes au-dedans de notre existence, à travers ton Esprit Saint. Ô Dieu vivant, Dieu puissant, Dieu fort dans les combats, Dieu excellent, Dieu magnifique. Masekatorobo shabo. Yenderebe kentaraba shaka baba. Papa, toi qui vis en nous, toi qui vis au-dedans de notre existence, Abba, toi qui as soufflé dans nos narines, le jour où le portail de l'univers s'est ouvert dans nos vies. Ô Seigneur, ce jour, là où nous étions, le ciel et la terre étaient unis pour nous accueillir. Père de gloire, tu as tellement tant aimé le monde que tu as donné ton Fils. Oui, ton Fils a racheté nos malédictions, nos péchés, nos condamnations. La Bible déclare qu'il n'y a plus de condamnation pour ceux qui marchent selon ta loi, pour ceux qui obéissent et qui s'unissent. Oui, Père éternel, je suis reconnaissant de la vie. Papa, reconnaissant de la vie que tu nous offres encore. Reconnaissant de la vie de mes frères et sœurs. Reconnaissant de la vie de l'humanité. Toi qui es le maître de l'univers. Alléluia. Toi le Dieu 3 fois saint. Oh, Yandaraba Chandelebe. Toi le puissant guerrier dans le combat. Merci Père. Merci pour ton amour. Merci pour ta fidélité. Abba Yeshua Mashiach, le Dieu vivant, aide-moi à m'enraciner en toi. Aide-moi à te connaître dans la largeur, dans la profondeur, dans la longueur. Oh, Yandarawasa Katorobo. Merci. Accorde-nous la grâce de nous abandonner totalement entre tes mains. Père éternel. Papa, je viens me soumettre encore ce soir sous l'autorité de ton Esprit Saint, en sorte que moi je diminue totalement et que toi seul tu croisses dans ma vie pour la seule gloire du nom de Yeshua HaMashiach. Oh Elohim, merci Père éternel. La Bible déclare que le Saint-Esprit mouvait quand la terre était informe et vide. Esprit de Dieu vivant, la Bible déclare que le temps viendra où tu vas te déverser dans la vie de tes serviteurs, de tes servantes. Esprit de Dieu vivant, toi qui es l'esprit du Père et du Fils, déverse-toi dans nos vies. Déverse-toi dans nos vies. En sorte que tu puisses nous conduire, nous guider. En sorte que la vérité
puisse s'établir dans nos âmes. Yandaraba Shabo. Yentaraba Kontaraba Sheketerebo Kontaraba. Merci Père éternel. Que ton Esprit Saint prenne le contrôle de l'atmosphère. Que toute atmosphère contraire, toute atmosphère ténébreuse soit liée et chassée dans les lieux arides. Que le Saint-Esprit prenne le contrôle de la terre, de l'air, des eaux, du vent, du feu. Que le Saint-Esprit contrôle les 4 éléments de la nature. En sorte qu'aucun esprit contraire, aucun esprit du bas astral, aucune entité ne prenne possession de ces moments. C'est au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit que je couvre ces moments dans le sang de Jésus. Et je nous entoure du muraille du feu du Saint-Esprit. Amen. Bien-aimés en Christ, soyez tous abondamment bénis. Dans le nom du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Que l'amour du Père, l'amour du Fils et la communion du Saint-Esprit soient encore ce soir parmi nous tous. Soyez bénis. Le message de ce soir, sortez de passe-passe magnétique du bas astral. Je sais que souvent beaucoup ne comprennent pas mes messages. Le passe-passe, c'est quelque chose qui se passe dans le domaine astral. Le passe-passe magnétique, c'est ce que le prophète, ma soeur, mon frère, en cette fin de temps, ne fait confiance à personne. Plusieurs patriarches à qui on pensait, et Dieu pensait qu'à travers eux, ses enfants seront conduits. Le combat que l'Église est en train de mener, c'est plus le combat des familles, c'est plus le combat de la sorcellerie, mais c'est le combat des occultes, des faux prophètes, occultisme, satanisme, qui ont rempli l'humanité. J'ai béni Dieu aujourd'hui parce qu'il y a un programme qu'au Cameroun, là, on va fermer beaucoup d'églises. J'ai dit, on a qu'à les fermer tous. Oui. L'église, là, vont revenir dans les maisons. On doit les fermer. Parce que les gens souffrent trop. Les gens souffrent. Les gens sont imbus de leur personnalité démoniaque et diabolique. Et beaucoup de chrétiens sont fanatiques. Ils sont fanatiques de ces gourous. Très fanatiques. Les passe-passe, c'est la tromperie. Les passe-passe, ce sont les illusions. Les passe-passe, c'est la magie. Ce sont les hommes qui sont habiles. Ce sont les hommes qui sont rusés. Ce ne sont pas les serviteurs de Dieu. Non. Ils ne servent pas Dieu. Du coup, maintenant, ils ne servent pas Dieu. Non. C'est très dangereux. Dans le monde occulte, les gens comme lui là, il est doux comme l'agneau, mais très démoniaque. Mais beaucoup de chrétiens, ça m'étonne. C'est là où tous les jours, je me rends compte que vous n'avez pas l'Esprit de Dieu. Parce que si vous avez l'Esprit de Dieu, toutes ces personnes-là qui sont parties à l'occultisme avant, après là, bien aimés, ils sont nés avec ça. Moi qui te parle, je suis né avec ça. Si Dieu n'était pas dans ma vie, je serais aussi initié. Parce que quand tu es né avec ça, ils vont venir se présenter à toi. Dans le domaine astral, là où tous nos âmes sont, ceux qui sont dans le bas, qui sont les églises, les pasteurs là, ils connaissent tout le monde. Ils ont la capacité de savoir qui tu es. Donc quand le temps, le jour où tu es né, où tu as crié à l'hôpital, le portail de l'univers s'est ouvert. C'est pour ça que quand quelqu'un naît, quand tu cries,
Tu vois, quand un enfant naît, il faut que l'enfant la crée. Parce que tout ça, c'est spirituel. Tout ça est spirituel. Le jour de ta naissance, ce n'est pas un amusement. Alors si l'homme, la Bible déclare que le cordon a été mal coupé. Le jour où tu es né, il y a une connexion. Maintenant, quand on est parti mettre ton cordon en bas, ça a été mal mis. Parce qu'il fallait que ça se relie ensemble. Mais souvent, on va faire autre chose avec ça. Dans le jour-là, le ciel est ouvert, mais la terre est bloquée pour toi. Beaucoup de personnes qui souffrent. C'est à ça le problème. Jésus, au temple, là, il les avait tapés. Les faux prophètes, tout ça, ça n'a pas commencé aujourd'hui. Hein. C'est depuis. Mais l'heure du verseau, si. C'est l'heure du verseau que tout est déballage, tout doit être nu et à découvert. Les passe-passe se passent beaucoup dans les églises. Les faux prophéties là. Où récemment, l'autre a dit qu'il faut amener 2 000 €. 4 000 € pour payer l'église. Ça, ce sont les passe-passe. Vous savez quoi? Quand il vous demande cet argent-là, ce n'est pas parce qu'il n'a pas la capacité d'avoir cet argent. Mais dans le domaine de l'esprit, il doit te récupérer aussi quelque chose venant de toi. Comme ça, quand il récupère ce qui vient entre tes mains, cela lui donne l'accès. Parce que c'est ton énergie, c'est toi-même. Ça lui donne dans le domaine de l'esprit de faire quelque chose. Ça lui donne l'accès de quelque chose sur ta vie. Il ne te demande pas ça pour rien. Quand un occultiste te demande l'argent, il sait pourquoi. Et puis nous sommes au fin de l'année. Il faut aller donner ta tête. Tu vas lire. Parce que 2025 là, va être très dangereux. C'est pour ça que le Père m'a donné le message ce matin que chacun cherche la couverture, la filiation là, à Yeshua. Dieu n'a pas dit envoyer les gens pour que les gens aillent prendre les couvertures de Pasteur Bandaroba ou de Njoko Tikaka. Tu ne connais pas sa couverture. Tous ceux que Dieu a créés sur la terre doivent d'abord se couvrir à l'Éternel. Et afin que Dieu, après, les hommes sont venus, ils ont changé tout. Maintenant, ils ont amené les gens à combattre leur famille, le sang, à mettre les gens. Parce que dans le domaine de l'esprit, le combat là que tu es en train de faire avec ta famille, sur la terre là, eux, ça leur donne l'accès dans le domaine de l'esprit. Est-ce que tu comprends? Le combat là, que toi tu penses que tu es en train de faire à l'église là, il est en train de prier avec toi. Tu penses qu'il est avec toi. Mais il n'est pas avec toi. Hein. Quand ils ont déjà vendu leur âme là, on leur donne des conditions. Il peut parler Jésus. Dans le bas astral, il y a Jésus. Il y a Abraham. Les astres là, ils se font comme ça. Donc, il peut t'appeler tous ces noms-là. Ils utilisent tous ces noms. Tous ceux-là qui ont fait des témoignages là que les tatophiles, il n'est pas converti. Ce n'est pas les serviteurs de Dieu. Les maçons, ce n'est pas les serviteurs. Oh. Lui là, Dieu me l'avait montré en 2015. Passé à ma conversion, j'aimais beaucoup le regarder. Je le voyais vraiment zélé dans la parole. Et c'est comme ça que j'ai commencé à le regarder. Un jour, le Seigneur m'a ouvert les yeux, je l'ai vu. Et j'ai commencé à dire ça aux gens. J'ai dit, le type ci, c'est pas bon. Après, il est sorti, il a fait une conversion, mais sa conversion a été fausse. C'était pas vrai. Il ne s'est pas converti. Bien aimé, quand tu te convertis réellement, ils vont te retirer tout ça. Parce que ce que tu as là, ça ne vient pas de Dieu. Ça vient de ils vont te donner l'accès de les avoir. Donc, quand tu te convertis réellement et que tu abandonnes totalement, on va te récupérer tout ça. Tu deviens à zéro. Donc, ils ont trouvé bien leur bon mensonge pour venir dire au peuple que non, nous on a laissé le cultisme. Ils n'ont pas laissé, ils sont dedans, à fond la caisse même.
Ils sont bien dedans. Avec les femmes là, les connaissent bien. Dans le domaine de l'esprit, là, quand tu acceptes l'initiation là, on va te donner la femme qui correspond à toi. Les femmes là, ils connaissent ça bien. Ils savent qui est leur mari. Ils savent bien. Donc, quand ils vous demandent l'argent, là, ils savent pourquoi. Mais ce n'est pas parce que dans l'occultisme, on ne peut pas lui donner, on va lui donner. Mais il doit aussi vous prendre pour vous. Parce que s'il ne vous prend pas ça, il ne peut pas avoir ce qu'il désire encore. C'est ça qu'on appelle passe-passe. La tromperie. Ils sont dans leur homéniance. Ils ne sont pas quittés là-bas. Ils ne sont pas quittés. L'autre là, tantôt était fini. Quand on lui a fait transmettre la fille là, parce que la fille était une étoile. C'est là où maintenant il a les églises partout. Il n'est pas sorti dedans. Il est à fond la caisse dedans même. Regardez un peu cette fin de temps. Ils sont nombreux. Hein? Ils sont entre... C'est parce que vous ne les voyez pas. Tous les patriarches sont tombés. Mais Dieu pensait que ce sont les hommes là qui allaient montrer le bon chemin. Mais c'est dangereux. Les églises n'ont qu'à fermer. Dieu n'a qu'à les fermer tous. Oui. Nous allons lire Actes. Faut te réveiller. Toi qui es sur le jour de l'envoûtement là. La nature, elle, a reconnu son créateur et s'est soumise à sa puissance. Le temps institué a véritablement fait son compte. Et sans s'arrêter, il a simplement remis son compteur à zéro. Le calendrier des hommes venait d'être sensiblement revu, car le jour de ta naissance a été scellé par une alliance universelle comme l'ange. Voilà ça au Cameroun, on va fermer ça. Ce feuilleton est délivré son dernier épisode. Ils vont commencer à livrer bagage. C'est trop, c'est trop. Trop, c'est trop. Trop, c'est trop. Les gens ne doivent pas souffrir comme ça. Dieu a donné tout à ses enfants, mais ses enfants souffrent. Puis les gens les naguent. Hein. Tu entends, non, c'est parce que vous ne priez pas bien. C'est pas... Ah, quelle prière les gens n'ont pas fait? Quel jeûne les gens n'ont pas gêné? Quel hôtel les gens n'ont pas bâti? Faut te réveiller un peu là. Sors dans les passe-passe là. Vous là qui venez me visiter la nuit là. Il faut plus venir me visiter la nuit. Hein. Vous, ces violeurs prophètes, là, et pasteurs, là. Vous, ces violeurs nocturnes. Actes 13, verset 6. La Bible déclare, ayant ensuite traversé toute l'île jusqu'à Pathos, il trouvait un certain magicien, faux prophète, juif, bas de Jésus. Bas de Jésus. Bas de Jésus n'a pas commencé aujourd'hui. Ce qu'on est en train de vivre là n'a pas commencé aujourd'hui. Hein. Ils sont là depuis. Mais c'est parce que beaucoup de chrétiens, ce n'était pas encore arrivé le temps de l'œil du vaisseau. Nous sommes à l'œil du vaisseau avec la terre et le ciel, où les bas de Jésus doivent être vus, où Dieu le permet. Il y a une grande catastrophe, bien aimé, qui est en train d'arriver là. Ça va secouer l'humanité. J'ai dit, oh, tu dois avoir le manteau de l'Éternel. Tu dois être sous le manteau de l'Éternel. Oh my God. J'ai lu la parole. Il faisait partie de l'entourage bas de Jésus qui se faisait passer pour un prophète. Il faisait partie de l'entourage
Proconsul Ségus Paulus, un homme intelligent, celui-ci invita Barnabas et Saoul et lui exprima son désir d'entendre la parole de Dieu. Mais Élymas le magicien, car c'est ainsi qu'on le traduit son nom, s'opposait à eux. Il cherchait à détourner le processus de la foi. Alors Saoul, qui s'appelait aussi Paul, rempli du Saint-Esprit. Je viens dire à quelqu'un que pour mieux détecter les passe-passe du bas astral, pour mieux détecter ces gens-là, il faut être rempli de l'esprit. Il faut être circoncis. Si tu n'es pas rempli de l'esprit, tu ne peux pas les voir. Tu ne peux pas les voir. Tu ne peux pas. Paul était rempli du Saint-Esprit, ça descend lui en le regardant droit dans les yeux. Charlatan plein de ruses et de méchanceté. Fils du diable, ennemi de tout ce qui est bien. Quand cesserais-tu fausser les plans du Seigneur qui sont droits? Hein? Mais maintenant, attention. La main du Seigneur va te frapper. Tu vas devenir aveugle. Et pendant un certain temps, tu ne verras plus la lumière du soleil. Vraiment que le Seigneur frappe tous ces gens qui nous fatiguent. Il les rend tous aveugles là. Pour qu'ils ne voient plus. Que Dieu se lève, sa droite se lève contre eux. Pour que ses enfants vivent. Au même instant, le jeune Élymas s'obscurcit. Il se trouva plongé dans une nuit noire et se tournait de tous côtés en cherchant ce qui doit le guider la main. Dieu doit le faire. Parce que c'est trop de souffrance, ça. Les chrétiens souffrent. Dieu a béni l'humanité. Il a donné chacun à sa grâce. Mais il y a des bas de Jésus, des passe-passe. Tous les patriarches sont tombés. Ils sont amis avec eux. Tu ne peux pas être ami avec un sataniste, un rosicrucien. Ça veut dire que vous êtes tous dans la même alliance. Il n'y a pas d'église, mes soeurs, mes frères. Il n'y a pas d'église, hein. Cherchez l'Éternel. Je lis Ésaïe 47. C'est ce qui m'a donné ce matin. Beaucoup de chrétiens sont initiés dans le domaine astral. C'est pour ça que deux fois, tu te vois la nuit, on te poursuit. Deux fois, tu te vois la nuit, tu fais les travaux nocturnes. On t'a liquidé. On t'a gagé ta vie. Quelqu'un peut lire Ésaïe 47, mais je vais lire Jérémie 23. Parce que ce sont des longs versets que Dieu m'a donnés. Jérémie 23. Malheur aux pasteurs qui détruisent et dispersent le troupeau de mon pâturage, dit l'Éternel. C'est pourquoi ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël. Si le pasteur qui pèse mon peuple, vous avez dispersé mes brebis, vous avez chassé, vous n'avez plus point soin. Voici, je vous châtierai à cause de la méchanceté de vos actions, dit l'Éternel. Et je rassemblerai le reste de mes brebis de tous les pays où je les ai chassés et je les ramène dans leur pâturage. Elles seront fécondes et multiplieront. J'établis sur elles des pasteurs qui les paîtront. Elles n'auront plus de crainte, plus de terreur. Il ne manquera aucune, dit l'Éternel. Voici les jours viennent, dit l'Éternel, où je susciterai à David un jeune juste. Il régnera en roi et prospérera. Il pratiquera la justice et l'iniquité dans le pays. À son temps, Juda serait sauvé. Israël aura la sécurité dans sa demeure.
Et voici le nom dont on l'appellera l'Éternel notre justice. La Bible déclare que même Judas. Dieu dit que même le Judas là doit être sauvé. Toi, le faux prophète, tu dois être sauvé. Toi, le faux pasteur, tu dois être sauvé. Toi qui tends les brebis de Dieu au bas astral. Toi qui voles leur grâce et leurs dons. Le combat que nous sommes en train de mener n'est plus le combat des malédictions des familles. Ce sont les combats de ceux qui sont partis donner leur âme avec tous les brebis de Dieu. De ceux qui sont partis liquider l'église. À cause des voitures. À cause de... Ils sont nombreux, ils sont un clan. Il y a un là, à la Côte d'Ivoire, là. Lui, il récupère tous les jeunes là. Tous les jeunes là. Et puis, leurs collègues étaient la dernière fois. Ils étaient contents, ils ont dit que, hey, leurs collègues gagnent les âmes. Ils sont nombreux ici à Facebook. Des faux pasteurs, des faux prophètes là. Tu les vois, ils sont toujours dans la prophétie. Alors que leur propre vie est miséreux. Leur propre vie est malade. Leur propre vie souffre. Tu prophétises quoi quand ta famille même n'est pas sauvée? Tu prophétises quoi quand toi-même tu ne vas pas travailler? Tu attends les dîmes et les offrandes. Sortez des passe-passe chrétiens. C'est pourquoi voici les jours viennent, dit l'Éternel, car il ne dira plus l'Éternel est vivant. Lui qui a fait monter du pays d'Égypte les enfants d'Israël. Mais on dira l'Éternel est vivant. Lui qui fait monter et qui ramène la prospérité de la maison d'Israël, des pays du septentrion. Beaucoup de chrétiens sont liés au septentrion du bas astral, où les pasteurs les violent la nuit dans les rêves, où les gens les détruisent la nuit. Ils sont adeptes des séminaires, ils sont adeptes des foules. Ton combat n'est plus le combat de ta famille. Ils savaient bien que dans le domaine de l'esprit, là, ils doivent nous amener à combattre nos familles. Comme ça, et ils vont être derrière avec nous, comme s'ils sont avec nous, mais alors qu'ils ne sont pas avec nous. Ils ont reçu ça de leur monde. Aller là-bas, ils disent que oui, ils doivent combattre la sorcellerie de la famille. Tu combats ton sang? Tu combats ton sang? Dieu t'a envoyé faire combat avec quelqu'un. Dieu t'a envoyé combattre quelqu'un. Il a dit c'est dans la tranquillité, la paix. Quel combat qui ne finit pas. Quelle malédiction depuis que tu es dans cette église-là qui ne finit pas. Regarde toi-même, ma soeur, mon frère. Quel combat qui ne finit pas. Quelle malédiction. Réveillez-vous un peu. Ils sont là tous les jours. Ils voyagent, ils montent en Europe, ils descendent, ils font les églises partout. Réveillez-vous, vous qui dormez. Réveillez votre esprit. Tu n'es pas venu sur la terre par erreur. Tu es venu sur la terre pour accomplir ta mission. Tu dois l'accomplir pour vivre heureux. Dieu n'a pas appelé les gens qui doivent souffrir. Non. C'est lui seul qui souffre. Tu entends les autres. Et puis moi, j'ai fait un rêve. Et puis j'ai raconté Dieu. Tu as raconté Dieu. Et puis tu as tout ce que tu as là. Non, c'est parce qu'ils sont dans le bas astral pour faire les passe-passe. Ils sont dedans depuis. Tous ceux-là qui ont fait les témoins, là, qui sont sortis, c'est un faux mensonge. Ils ne sont pas convertis. Tato ne s'est jamais converti. Hein. Et qui est là, l'autre là? Ils sont beaucoup, même au Cameroun, ils ne sont pas convertis. Hein. C'est un faux mensonge. Ils sont dedans matin, midi, soir. Ils ne sont pas sortis. Quand tu sors de ce lieu-là, on t'enlève tout. Celui-là qui vous demande l'argent, les 2 000 euros, les 4 000 euros, là, c'est un passe-passe. Quand tu vas lui donner ça, dans le domaine de l'esprit, il a déjà donné quelque chose qui t'appartient. Ton argent, c'est ton énergie. L'argent, là, c'est ton énergie. Hein. Dans le domaine de l'astral,
Quand ils s'initient là, on peut tout les donner. Ce sont eux qui les donnent tout, non. Mais on les donne aussi de vous récupérer. C'est la fin de l'année, non? Il doit te récupérer. Encore pour que l'année 2025, là, tu restes encore esclave, on t'attache encore au cou. Ou la nuit, quand tu dors, on te poursuit. Ou la nuit, quand tu dors, tu es assis avec les gens. Ou la nuit, tu fais des choses que tu ne comprends même pas. Tous les jours, c'est comme ça. Mais tous les dimanches, tu es au banc de l'église. Tu donnes les dîmes et les offrandes. Oh non, my God! Réveillez-vous un peu. C'est quelle souffrance, ça? Si je te vois encore venir me suivre la nuit dans mon rêve, là, je vais venir mettre ma caméra ici et puis je vais appeler ton nom. Je te préviens de ne plus venir me visiter. Tu ne me dois rien. Quand Dieu m'a créé là, il ne m'a pas créé pour quelqu'un. Il m'a créé pour lui. Il ne m'a pas créé pour faire alliance avec quelqu'un. C'est comme ça qu'eux-mêmes vous visitent la nuit. Et puis ils vont dire que non, ma fille, il faut laisser. Hein. Je vais prier pour toi. Minani. Il prépare. Hein. C'est un mensonge. Faut te réveiller un peu là. Sur les prophètes, mon cœur est brisé. Dieu dit, sur les prophètes, là, son cœur est brisé au-dedans de moi. Tous mes os tremblent. Je suis comme un homme ivre, comme un homme pris de vin à cause de l'Éternel, à cause de ses paroles saintes. Car le pays est rempli d'adultère. Le pays est en deuil à cause de la malédiction. Des plaines du désert sont desséchées. Ils courent au mal. Ils ont de la force pour l'iniquité. Prophètes et sacrificateurs sont corrompus. Même dans ma maison, j'ai trouvé leur méchanceté, dit l'Éternel. C'est pourquoi en chemin, le chemin serait glissant et ténébreux. Ils seront poussés et ils tomberont, car je vais faire venir sur eux le malheur. L'année où je les châtierai, dit l'Éternel. Dans les prophètes de Samarie, j'ai vu de l'extravagance. Ils ont prophétisé par Baal. Ils ont égaré mon peuple d'Israël. Mais dans les prophètes de Jérusalem, j'ai vu les choses horribles. Ils sont adultères. Ils marchent dans le mensonge. Ils fortifient les mains des méchants, afin qu'aucune ne revienne de sa méchanceté. Ils sont tous à mes yeux comme Sodome, et les habitants de Jérusalem comme Gomorrhe. C'est pourquoi ainsi parle l'Éternel des armées sur les prophètes. Voici, je vais les mourir d'abstinence. Je leur ferai boire des eaux empoisonnées, car c'est par les prophètes de Jérusalem que l'impiété est répandue dans tous les pays. Ainsi parle l'Éternel des armées. N'écoutez pas les paroles des prophètes qui vous prophétisent. Ils vous entraînent des choses du néant. Ils disent des visions de leur cœur. Et non que ce qui vient de la bouche, ils n'ont pas la bouche de l'Éternel. Et non ce qui vient de la bouche de l'Éternel. Ils disent à ceux qui me méprisent, l'Éternel dit, vous aurez la paix. Ils disent à ceux qui suivent des penchants de leur cœur, il ne vous arrivera aucun mal. Qui donc assistait au conseil de l'Éternel? Pour voir, pour écouter la parole, qui a prêté l'oreille à la parole, qu'il a entendue. Voici la tempête de l'Éternel, la fureur éclatante. L'orage se précipite, ils font sur la tête des méchants. La colère de l'Éternel ne se calmera pas jusqu'à ce qu'il ait accompli, exécuté les desseins de son cœur. Vous le comprenez dans la suite des temps. Je n'ai point envoyé les prophètes. Ils ont couru. Je les ai point parlé. Ils ont prophétisé. Ils avaient assisté à mon conseil. Ils auront dû faire entendre mes paroles à mon peuple et les faire venir de leur mauvaise voie, de la méchanceté de leurs actions. Ne suis-je pas Dieu? Hein? Ne suis pas Dieu que de près, dit l'Éternel, et ne suis-je pas aussi, je suis un Dieu de loin. Quelqu'un se tiendra-t-il dans un lieu caché, sans que je le voie, dit l'Éternel.
Ne remplis-je pas moi les cieux et la terre? Dit l'Éternel. J'ai entendu ce que disent les prophètes, qui prophétisent à mon nom le mensonge. Durant, disant, j'ai eu un songe. Jusqu'à quand mes prophètes veulent-ils prophétiser le mensonge, prophétiser la tromperie de leur cœur? Ils pensent faire oublier mon nom à mon peuple par les songes que chacun d'eux raconte à son prochain, comme leurs pères ont oublié mon nom pour Baal. Que le prophète qui a eu un songe raconte ce songe, et que celui qui a entendu ma parole rapporte fidèlement ma parole. Pourquoi mêle-t-il la paille au froment, dit l'Éternel? Ma parole n'était pas comme un feu, dit l'Éternel, et comme un manteau pour briser le roc. Dieu te dit que la malédiction là, qui t'ont dit chaque année là, depuis que tu remplis ton sac, elle a une prophétie. Donc la parole de Dieu là n'est pas forte. J'ai dit, regarde-toi ce soir. Toi qui es toujours en train de te mettre la bouche derrière leur dos. On t'a vendu. Tu les connais. C'est pourquoi dit l'Éternel, je veux aux prophètes qui se dérobent mes paroles l'un à l'autre. Voici, dit l'Éternel, j'en veux aux prophètes qui prennent leurs propres paroles et donnent pour ma parole. Voici, dit l'Éternel, j'en veux à ceux qui prophétisent des songes faux, qui racontent et qui égarent mon peuple par leurs mensonges et par leur témérité. Je les ai peu envoyés, je les ai point donné d'ordre, et ils ne seront d'aucune utilité à ce peuple, dit l'Éternel. Si ces peuples ou un prophète ou un sacrificateur te demande quelle est la menace de l'Éternel, tu leur diras quelle est cette menace que je vous rejetterai, dit l'Éternel. Et la prophétie, le sacrificateur ou de celui du peuple qui dira menace de l'Éternel, je le châtie, lui et sa maison. Vous direz à chacun son prochain, chacun à son frère qui a entendu, Éternel qu'a-t-il dit? Mais vous ne direz pas menacer de l'Éternel, car la parole de chacun serait pour lui une menace. Vous tendez les paroles du Dieu vivant, de l'Éternel des armées, notre Dieu. Tu diras au prophète qui a entendu l'Éternel, qui t'a-t-il dit? Et si vous dites encore menacer de l'Éternel, alors ainsi parle l'Éternel, parce que vous dites ce mot menacer de l'Éternel, quoi que j'ai envoyé vers vous, vous direz menacer de l'Éternel, à cause de cela je vous oublierai. Je vous rejetterai, vous et la ville que je vous ai donnée, à vous et à vos pères. Je vous rejetterai loin de ma face. Je mettrai sur vous un opprobre éternel et une honte éternelle qui ne s'oublieront pas. Ça, c'est la parole de tous les passe-passe du bas astral. J'ai dit, ton combat n'est plus de ta famille. Nos combats sont les combats des églises. C'est les combats des religions. Beaucoup sont partis se baptiser. Avec les patriarches, tous les patriarches sont tombés. Ils sont avec eux. Bien-aimés, quand tu vois tous ces gens-là, ils sont unis ensemble. Ne leur fais pas confiance. Ils ne se sont jamais convertis. Ma soeur ne sait jamais, depuis 2015 que Dieu me l'avait montré, il ne s'est pas converti. Ils ne sont pas convertis. S'ils seront convertis, on va les arracher tout. On va les récupérer tout. Le jour où j'ai vu sa femme au stade, je savais qu'elle allait mourir. J'ai dit ça. Ils ne sont pas convertis. Lui-même avait fait, il avait dit, un jour qu'il avait fait un rêve, il avait vu sa femme avec le fusil boubou. Comme vous ne comprenez pas ce qui se passe dans le domaine de l'esprit. Cette femme était capturée depuis. Vous pensez qu'ils épousent les femmes là comme ça pour rien? Non. Les femmes là, avant de les épouser, ils les voient d'abord dans le domaine astral. Ce sont les femmes qui capturent là-bas. Et puis sur la tête, tu entends, j'ai une vision. Vous qui aimez, j'ai fait un rêve, hein? J'ai vu mon pasteur spirituel, j'ai vu mon père. Papa, j'étais vu. C'est pour aller t'initier. Beaucoup de ces jeunes prophètes là sont initiés, même ils ne savent pas.
Réveille-toi, toi qui dors. Réveille-toi. Tu vois, le matin jusqu'au soir, ils sont dans la prophétie. C'est quel esprit qui vous anime? Ce n'est pas le Saint-Esprit. Ce n'est pas l'Esprit de Dieu. Quand tu vois même leur prophétie, là, tu sens que ils ont toujours, ou des fois, quand tu vois les petits voyous qu'on a amenés au bar, là, ils ont des petites bouteilles d'huile. Tu entends, viens prendre ta petite bouteille d'huile. Tu sais que l'huile la sort d'où? Tu sais que l'huile la sort d'où? On doit fermer toutes les églises là. Il faut que Dieu fasse qu'on ferme toutes les églises. Maintenant, chacun va prier chez lui. C'est même mieux d'être chez toi avec Dieu. Parce que Dieu avec toi, chez toi, tu vas avoir la vie. Que d'aller te vendre là-bas. Nous, on passait avant que non, on a fui nos familles, on est parti à l'église. Mais c'est un faux évangile là. Ils ont fait tout depuis le catholicisme les a amenés à lier l'humanité du monde entier, les églises évangéliques. Maintenant, nous sommes venus, quand tu viens, comme les yeux sont ouverts là, ils commencent à te raconter, le papa est sorcier, la maman est sorcière, mais là tu commences bagarre. Quand tu combats déjà les esprits de ta famille, tu es en train de te combattre toi-même. Maintenant, eux, ça leur donne l'accès d'entrer dans ta famille. Ça leur donne l'accès que, et ils vont leur donner le droit légal. Ils sont assis avec toi à l'église tous les jours. Des fois, les délivrances, là, il n'y a pas de délivrance. Bien aimé, attends, je te fais écouter un pasteur, là. Attends. Ah, Seigneur, aide-nous. Aide tes enfants, hein. Parce qu'ils ne comprennent pas. Moi, je suis d'accord que l'église la ferme. Je suis d'accord. Parce qu'il y a trop de souffrance. Trop de souffrance. Ils ne sont pas quittés dedans. Ils naguent même les gens. Hein. Ils sont... non, parce qu'ils savent. Ils savent. Ils savent de quoi, de quel capable ils sont. Donner la parole de Dieu. Tu ne peux pas faire cela dans ce monde. Prends ton micro. Nous allions acheter les parties de corps de personnes décédées qui ont été enterrées. Comment quelqu'un peut-il mourir en ma présence? Au nom de Jésus. Il était prophète. Réveille-toi. Ils sont intelligents. Ils sont très bons vendeurs. Il dit que dans tous les pays, là, ils sont tous, ils opèrent comme ça. Il m'a dit d'aller à son église. J'invite la douleur de Dieu à apparaître ici. Hein? Ta bouche? Montre-moi. Sa bouche est tordue. Au nom de Jésus. C'est une femme qu'ils ont appelée. Hein? Dieu me conduit dans la spiritualité. Nous regardons souvent ces vidéos et certains d'entre nous les ont même vues en personne, où des gens prétendant être des hommes de Dieu réalisent divers miracles. J'ai acheté 3 voitures et ouvert 3 entreprises. J'ai embauché 15 personnes et maintenant notre ministère compte plus de 150 fidèles. Je dirige aussi 15 églises. Ils faisaient de leur mieux. Et avant 1 ou 2 ou 3 jours, rassemblaient cette somme d'argent. Et c'est ainsi que nous volions cet argent, ou des âmes, ou des richesses, ou même des parcelles de terrain. Dans ces vidéos, les malades sont visiblement guéris. Les paralysés marchent de nouveau. Et les aveugles peuvent voir après de nombreuses années de cécité. Je vais vous mettre ça dans mon... Mon ami
je veux donner la parole de Dieu. Je vais vous mettre ça dans mon mur. Ils étaient devenus si célèbres que tout le monde les reconnaissait dès que leur nom était mentionné. Si tu entends ça, tu te dis, comment ils vont acheter les animaux? Et maintenant, ils prennent le sang. Ils appellent les femmes. Et femme aussi est dangereux. Hein? Femme est très dangereuse. Femme n'a pas peur de Dieu. Et puis, ils appellent les femmes, ils les payent. Et maintenant, la femme la prend ce sang-là. Elle met sur sa culotte comme si... Et puis, il va rester sur un papier. Il va noter tout quand il prêche, il a ça. Et puis, il dit que Dieu est en train de lui parler, il est en train de voir. Maintenant, comme la femme la porte le truc du sang là sur son corps là, il va dire, ah, Dieu m'a montré. J'ai vu maintenant une personne qui a le fibrome, la kyste là. Maintenant, dès que la femme commence à se bouger, le truc se pèse. Maintenant, il dit, bon, allez dans les toilettes vérifier. Vraiment, c'est triste. C'est triste. C'est triste. Souvent, quand Dieu m'a mené dans le domaine du monde là, je voyais des choses là-bas bizarres. Je vous ai dit que la moitié des pasteurs, celui qui demande 4 000 € là, je le connais bien. La moitié, le jour où on allait m'initier là, ils sont nombreux. Ils sont beaucoup là-bas. Il n'y a pas de pasteur, il n'y a pas de prophète. Chaque être humain, nous sommes nés avec où tu acceptes l'initiation, où tu acceptes Jésus. Il y a les gens qui sont nés comme Daniel. Chacun, Dieu a disposé à chacun sa dose. Donc maintenant, quand le diable va venir comme il était venu sur Jésus, il sait que Jésus a ces choses-là. Et il va venir te demander de venir. Parce qu'il sait ce qui est en toi. Il sait que à travers toi, il va gagner des âmes. À travers toi, il va prendre beaucoup de personnes. Nos combats ne sont plus le combat de nos familles. Non, 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 non. C'est le combat des gens qui veulent amasser l'argent, qui veulent s'enrichir, mais à travers nos biens. Vraiment, tous ceux qui s'enrichissent comme ça, vos enfants là, vont payer très cher. Vos enfants vont subir. Parce que tout ce que l'on fait ici sur la terre, il va payer ça. S'il ne paye pas, ses enfants vont payer. Vous pensez que vous mettez vos enfants à l'écart? Non. Ils vont reporter ces charges-là. Ils vont le payer. Parce que l'Éternel est vivant. Trop de souffrance. Trop de mépris. Trop de mépris. Trop de souffrance. Cette année-ci, on va encore te dire quoi? Que c'est que Dieu n'a pas fait. Et Dieu, il faut attendre encore? Non. C'est parce que la nuit, c'est lui-même qui est ton mari de nuit. Et puis il va dire que le tonton te dérange, la tata te dérange. Ils sont tous ensemble sur toi. Ils sont tous ensemble. Bien aimé, tu ne peux pas être dans une église là où il y a Dieu et puis tu continues encore à subir certaines choses. C'est faux. Sortez dans le manteau démoniaque là. Allez chercher le manteau de Dieu. Allez vous couvrir avec Dieu. C'est lui notre Père. Vous avez vu dans quel verset où Dieu avait donné l'ordre à un homme de prendre ce qui lui appartient. Joseph là, malgré qu'on l'avait vendu là. Mais comme la parenté de Dieu, la couverture de l'Éternel était sur lui, vous avez vu, Joseph, l'Éternel était avec lui. Il faut que Dieu soit avec toi, ma soeur, mon frère. Pourquoi Élie n'avait pas dit à Élisée que je vais te donner le manteau? Parce que Élie sait que dans le domaine de l'esprit, il n'a pas le droit. Ce manteau vient de l'Éternel. Ce manteau vient de l'Éternel. Ça ne vient pas des hommes. Le message là qu'on se couvre avec nos pères spirituels, c'est le message occulte dans le domaine astral. Parce que quand tu acceptes de te couvrir sur son manteau là, ça veut dire qu'il a le droit légal sur ton âme. L'Éternel n'a plus le droit légal sur ton âme.
Si par malchance, tu n'as pas rencontré Dieu avant et que tu as bâti ton alliance avec lui, sache que ton âme l'appartient, il a le droit de faire de ta vie ce qu'il veut. Réveillez-vous. Je te parle en connaissant les causes. C'est quelle malédiction là? Qu'on est dedans depuis 10 ans là. Depuis que tu es 10 ans là, la malédiction ne finit pas. Oh, même Dieu a dit dans sa parole qu'il ne donne pas le combat tous les jours. C'est le... Hey, non, my God, my God. Ce sont eux qui contrôlent le domaine astral. C'est l'église qui contrôle plus que les sorciers. Ils sont obligés d'être... Ce sont eux qui ouvrent la porte. Que Dieu t'aide à comprendre ce que je suis en train de te dire ce soir. Les gens souffrent trop. Comme si Dieu n'est pas vivant. Alors que Dieu vit et règne. Ils sont là, tu les vois. Et je vais encore avoir une église ailleurs. Avec l'énergie de qui? Ton énergie. Oh. Avec ta vie. Oh. Avec ta vie. C'est pas avec la vie de ses enfants. Parce que ses enfants ne peuvent pas lui suffire là-bas. On va lui demander beaucoup. Quand il s'initie comme ça, on lui donne une grande église. Et tous les hommes qui entrent dedans, lui, il vient de toi à l'écart. Dans le domaine de l'esprit, vous leur revenez. C'est comme ça. C'est Dieu qui a créé le bien et le mal. C'est pour ça que tu te poses la question, tu te dis, mais depuis là, j'écris, mais Dieu est où? Dieu est où que Dieu dit à Adam que Adam, toi-même tu es où même? Moi, je ne te vois pas, Adam. Moi, je t'avais habillé ici, là. Je t'ai laissé ici, Adam. Tu es parti, tu es où, Adam? Je ne te vois plus. Beaucoup de chrétiens, Dieu ne leur voit pas. C'est pour ça que leurs vies sont difficiles. L'autre t'a embrigadé depuis. L'autre t'a embrigadé. Tu les vois, les prêtres là, ils sont sales. Il y a une fille que j'ai écoutée à YouTube. Hey my God. Seigneur, pardon, aide-nous. Ouf. Vraiment, si je ne connaissais pas Dieu, j'allais perdre la foi. Vraiment, quand le Seigneur me disait que le temps de l'apostasie va arriver, ma servante, si je suis dure avec toi, c'est parce que j'ai besoin de rendre ton front dur. Et j'ai besoin de te bâtir parce que les temps difficiles viendront, ma fille. Je ne comprenais pas. Wow. Ah, Seigneur. Ouf. Souvent, quand Dieu nous demande des choses, on se dit, Seigneur, tu demandes trop. Mais tu ne connais pas la portée de ce que Dieu te demande. Parce que Dieu voit loin. Dieu voit tellement loin que souvent, nous, comme on ne voit pas, on se dit, aïe, Seigneur, toi, si ma vie est comme ça, ma vie est comme ça. Et c'est Dieu qui sait pourquoi ta vie est comme ça. Dieu est en train de te préserver, oh. Dieu est en train de te garder, oh. Dieu est en train de te garder, toi, tu ne comprends pas. Dieu est en train de te garder. Dieu est en train de te préserver. Souvent, nous ne comprenons pas. Aïe, oh Seigneur, je vais aller là-bas. Je vais traverser ça. Dieu dit, ma fille, mon fils ne va pas. Dieu bloque même. Tu vas commencer à prier. Au nom de Jésus, Satan, libère-moi. Maman. Satan aussi entre dedans. Il te dit, hein, c'est ça. C'est comme ça qu'on a trompé l'humanité avec les faux pasteurs là. Viens, oui, je vais te délivrer. Oui, viens. Il ne peut pas. C'est passe-passe, il ne peut pas. C'était quand il te guérit là, il a fait un passe-passe dans le domaine. Dans le domaine de l'esprit, on lui donne le nombre de gens. On lui donne ce qu'il doit faire, ce qu'il ne doit pas faire. Pour que Dieu te donne quelque chose, tu n'as pas besoin d'aller dormir par terre ou gêner. Ou faire certaines choses-là qu'on vous fait faire. C'est pas Dieu. Oh my God.
Jacques 3, verset 9. La Bible déclare, par elle nous bénissons le nom du Seigneur notre Père. Et par elle nous maudissons les hommes faits à l'image de Dieu. Il y a les gens, quand ils te donnent bénédiction là, tu penses qu'il est en train de te bénir. Non, il est en train de te maudire. Parce que toi-même, tu vas voir que ta vie va être un calvaire. Et puis, il va te dire que, écoute, et ouais, ils sont en train de changer les prédications depuis là. Beaucoup là, ils sont en train de changer. Hein. Ils changent en ce moment. Parce qu'ils voient que non, on doit changer un peu, essayer de faire un peu quelque chose encore, oui. Tu sais, dire vraiment c'est qu'il faut monter encore la foi. Et Dieu, moi c'est mon frère, il faut te lever. Ah, my God. La source fera-t-elle jaillir de la même ouverture, de l'eau douce et de l'eau amère? Nous sommes des figuiers qui veulent porter des fruits. Pourquoi eux, ils portent des fruits, toi, tu ne portes pas fruits? Tu t'es pas posé cette question-là. Hein? Pontifar, quand il est entré chez Joseph, Joseph est entré chez lui. Il portait du fruit. Et puis, il a donné tout droit légal à Joseph parce qu'il a vu qu'à travers Joseph, là. Mais toi, tu es dedans chez lui depuis là. Toi, tu deviens seulement un mouton, un esclave. Cette fin de l'année, il faut amener 4 000 €. Il faut amener, on va passer, ton passe-passe va se passer dans le domaine astral. L'argent là qui vous demande là, ce n'est pas pour rien. C'est ton argent qui va te représenter toi-même dans le domaine astral. Ah, my God. Shalom, les bénis de son amour. Les bénis de Christ vivant. Ah, Seigneur. Ouf. Le Fils du Dieu très haut. Bien-aimé en Christ, ma soeur, mon frère. Ces temps que nous vivons, l'Église n'a pas commencé ça aujourd'hui. Jésus les avait déjà tapés au temple. Jésus est arrivé et dit que mais la maison ci là, c'est déjà devenu la maison des ventes. On vend les dons. Les dons, c'est devenu société. Les gens chantent des gospels de mondanité. Au nom de Jésus, Satan, coucou, 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 coucou. Jésus, oh Jésus, Jésus, oh Jésus, Jésus, oh Jésus. Heba, 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 heba. God. Ils ont tout fait pour associer le gospel. Un autre côté des démons, démoniaques. Mondaine, mondanité. Là où on donne les avoirs. My God, hey Yeshua. Hey papa. L'Église vit cela depuis. Cela n'a pas commencé aujourd'hui. Bas de Jésus là, les faux prophètes là ont été déjà fouettés au temple par Jésus. Jésus les avait déjà tapés. Nous voyons que l'Église, surtout les véritables lumières, les enfants du hérité là, les enfants de Dieu, les enfants du royaume sont fatigués. Plusieurs sont fatigués. Oui. Dans leur vie, rien n'apparaît à l'horizon. Pourquoi? Pourquoi non? Quand ils s'assoient maintenant, et on va encore posséder les groupes, on va posséder là-bas, on va posséder avec vous. Vous êtes des malades. Hein? Vous les donnez l'accès à tout. Et regardez-moi, et Jésus. Tu connais le manteau qu'il porte là.
Tu sais chez quel marabout qu'il a lavé. Tu sais qu'il a pris ça où. Rien n'apparaît à l'horizon. Pourquoi? C'est à cause de l'église, des faux prophètes là, des faux pasteurs. Des gens passionnés de la tromperie. Les gens qui sont passionnés du passe-passe, la tromperie. Qui détruit la foi. Qui détruit la foi des enfants de Dieu, qui les épuise. Plusieurs sont sur l'épuisement. Tous les jours, tu combats, tu penses que tu vas rapporter la victoire. Mais tu ne vois rien. Tu ne vois rien. Rien. Parce que plusieurs ont donné leur âme là, aux hommes et aux femmes là, ayant lié leur étoile à la souffrance. On a lié ta vie à la souffrance. C'est plus l'histoire de ton père et ta mère là. Hein? Non. C'est passe-passe, tout le monde est dedans. Même l'église est dedans. Bien aimé, je vais taire le nom. J'étais dans une église de pasteur là. Et deux fois, je retrouvais les membres de ma famille dedans. On parle patois. On se retrouve tout dans l'eau. Et puis, comment pleurer? J'ai dit, que Seigneur, c'est quel comme ça? Quand le culte finit, il m'appelle. Ma fille. Et puis, on se voyait. Hein. Qu'est-ce que tu as vu? Au début, je ne comprenais pas. Je lui disais des choses. Après, Saint-Esprit m'a dit, ferme ta bouche. Tu vas voir, il va commencer à te combattre. Le jour où il m'a appelé, il me dit que ce que tu as là, je veux ça. Il a dit, moi, j'ai quoi? Moi, j'ai rien demandé à Dieu. Moi, j'ai rien. J'ai rien. Il me dit si. J'ai dit, moi, j'ai rien. Moi, je sais qu'il te donne ça comment. C'est là le Seigneur, j'ai commencé à m'ouvrir les yeux. Commencé à bien le voir. J'ai dit, de fois, toute l'église est dans l'eau. Une fois, j'ai vu les membres de ma famille là-bas, j'ai dit que, mais, les gens, si on fait comment pour venir ici? Oh my God. Tu as donné ton âme là-bas. Tu vis la souffrance. Sache que depuis là, ils t'ont vu. Il y a des gens qu'on accoste, on t'a déjà vu, ils te voient dans le domaine astral. Tu entends? Est-ce qu'on se connaît? Non, lui, il te connaît. C'est toi qui ne le connais pas. Mais lui, dans ce domaine, il te connaît. Les vrais enfants de lumière, dans le domaine astral, Dieu m'avait fait vivre cette chose-là. Même quand on voulait aller m'initier, j'ai vu cette chose-là. On connaît tous ceux qui ont la lumière. Maintenant, on dit au pasteur là, bon, vous devez les aguicher dans vos églises. Hein? Vous devez les faire entrer. Maintenant, la nuit là, ils vous envoient leur esprit, leur voix dans les rêves. Maintenant, tu attends, Daddy, il était vieux. Ah oui, c'est Dieu qui t'a envoyé. Ma soeur, réveille-toi. Réveille-toi. Sache qu'ils ont vu le mouvement angélique sur toi. Quand Jésus est né, les mages ont vu le mouvement angélique sur Jésus. Il y a certains comme ça, quand ils m'entendent parler, hein? Allô, oui, ok, c'est bon de Dieu. Au revoir. Oui, parce qu'ils entendent. Ils entendent le son. Ils voient le mouvement angélique sur toi. Jésus était né. Les mages ont vu Jésus. Ils ont vu le mouvement. Quand ils arrivent dans les salles, là, ils ont vu. Tu entends, l'ange est là-bas, l'ange, non. Ils ont vu. Le troisième heure, là, elle est ouverte. On les ouvre ça là-bas. Ce n'est pas ouverture de l'esprit. Ils ont vu le mouvement angélique dans ta vie.
Ils vont dans le domaine astral afin de magnétiser ton esprit, afin de t'amener à subir des batailles par bataille. Oui, tu vas subir des batailles sans suite. Bien aimé, sache que dans ce monde où nous sommes tous, oui, ceux que tu vois être des patriarches là, sur qui on pouvait compter même, oui, eux que Dieu comptait qu'ils allaient amener le peuple dans la vérité là, et tous ils sont là-bas. Ils se sont fait des accolades, ils sont ensemble. Ils font l'accolade avec eux, en utilisant les paroles mielleuses, des fois en disant que les chrétiens ne veulent pas garder la foi. Cela est mensonge, cela n'est pas vrai. C'est un faux évangile. Comment, beaucoup de chrétiens sont, comment ils ne veulent pas garder la foi? Mais c'est parce qu'on les persécute. C'est parce qu'on les vide. Fais attention, ma soeur, mon frère, à ce que tu vois. Cesse de voir le bien chez les gens n'importe comment. Observe bien, ma soeur, mon frère. Observe bien leurs actions. Oui. Observe bien leurs actions, leurs paroles. Avec qui ils marchent. Et tu verras qu'à travers cela, tu vas mieux détecter le faux en eux. Ne regarde pas trop les miroirs, hein, qui ont des préjugés là, mais prends le temps d'observer chaque détail qui est caché en eux. Ne regarde pas les loyautés. Hein. Tu entends mal. Il est très loyal. Donc, dans le domaine de l'esprit, là, c'est un danger. Dans le domaine de l'esprit, c'est un grand danger. C'est pour ça qu'il attire la masse. Il attire la masse. C'est un très danger. Mais que Dieu vous ouvre les yeux pour regarder les visages spirituels. Parce qu'ils ont la marque de loup, de l'agneau. Mais dedans là, ils sont très pervers. Ils sont très démoniaques. Ils sont très mauvais. L'autre là qui est en Côte d'Ivoire, là, si vous savez les âmes qu'il a tirées le jour là. Et my God. Sortons de l'illusion pour mieux accepter la vérité. Si tu ne sors pas d'illusion, tu ne vas pas accepter la vérité. Regarde eux tous là. Ils sont tous amis. Cette année, ils ont fait un bon plan pour l'Europe. Ils sont tous entrés. Ils se racontent tous. Réveillez-vous un peu, vous qui dormez. Réveille-toi. Ne regarde pas les choses comme ça, par la chair. Laisse ton esprit te parler. Laisse la profondeur du Père te révéler les réalités. L'année là, on les a dit, vous devez monter. Beaucoup sont en train de monter. On les a ouvert les portes. Laisse la vérité pour que tu vois la clarté. Afin de choisir les bonnes personnes avec qui tu vas marcher. Fais attention à ta générosité. C'est mon frère. Dieu nous demande d'être généreux, mais Dieu nous demande d'avoir le discernement. C'est quelque chose que j'ai travaillé tous les jours. Je dis à Dieu, aide-moi. Parce que quand tu es très généreux sans le discernement, ça peut te tuer toi-même.
Tu peux être une porte ouverte pour toi-même. Fais attention. Nous sommes dans un monde très dangereux. Déjà, si ce n'était pas la grâce de Dieu, je serais plus en vie. Souvent, je pleure, je dis, Père, tu m'aimes beaucoup. Tu m'aimes énormément. Merci parce que tu m'as gardé. Merci parce que tu combats pour moi. Tu vois mon cœur. Bien-aimé, quand Dieu voit ton cœur, même si tu es en train d'aller dans la fosse, il ne va pas te laisser. Beaucoup de chrétiens font tout pensant qu'ils le font pour Dieu. Beaucoup de chrétiens sont dans la souffrance, ils cherchent Dieu. Mais ils sont tombés entre les mains des varans. On va encore te dire quoi cette année? Il faut attendre l'année passée. Hein? C'est ça. L'année là, Dieu va faire. Bien-aimé, c'est le temps où chacun doit aller devant l'Éternel. Aller se consacrer à Dieu. Allez dire à l'Éternel, papa, je viens. Jérémie 29, 16, 29, 11. Somme 139, 16, papa, c'est toi qui m'as créé. Esaïe, c'est toi qui m'as pris des extrémités de la terre. Seigneur, je viens à toi, Jean 14, 26. Bien-aimé, va prier. Nous sommes au temps où nous devons consacrer nos vies à l'Éternel. Mais cela doit venir de ton propre cœur. Cela ne doit pas venir de quelqu'un. 2025 ne va pas être bien. Il y a les catastrophes. Dieu va frapper. Dieu va toucher. Ce matin, c'était le jugement qu'il m'avait encore donné. Il va frapper. Il va toucher parce qu'il est fatigué. Il voit que les gens s'abusent de lui. Il a laissé ses enfants pour que les gens les aident à le connaître, à le raconter. Non. Les gens sont partis prendre sa droite, sa gauche. Ils veulent les biens. Ils ne sont pas quittés. Le jour où vous allez voir un initié quitté, vous allez voir qu'il ne va plus avoir les églises parce qu'on va lui retirer tout ça. Tout ce qu'ils ont ne vient pas de Dieu. Ça vient de là-bas. Ça vient de ce domaine. On ne te donne rien pour rien. On te donne parce qu'il y a une alliance. C'est pour ça que je t'exhorte d'aller prier Dieu pour que Dieu soit ta couverture. Colossiens 3 dit que ma vie est cachée en toi. Bien-aimé, tu peux faire ton alliance toi-même avec Dieu dans ta maison. Dieu veut la vérité du cœur. C'était mes prières, hein. C'est pas quelqu'un qui m'a amené à faire alliance avec Dieu. Mais c'est moi-même qui a fait le bilan de ma vie là. J'ai vu où je sors. J'ai vu ce qui va arriver. Je me suis assis par terre. J'ai pris la parole. J'ai commencé à prier. Donc tu peux le faire aussi toi-même. Si tu aimes ta vie là et que tu veux accomplir ce que Dieu a dit, prends la parole. Assieds-toi devant l'Éternel. Prie à lui. On n'est pas au temps de prière qu'on va te donner un sujet de prière. Il faut que tu ouvres la bouche. On est au temps maintenant que chacun va les s'aimer. Tu t'assois, tu dis Seigneur, c'est toi qui m'as appelé. La Bible déclare que je n'ai pas choisi à venir. Mais c'est toi. Moi, je viens te donner ma vie. Je viens m'abandonner entre tes mains. Cette chanson-là du monde occulte, là, qu'on fait danser aux gens, les gens aussi pensent qu'ils sont en train de danser, ça veut dire qu'ils ont Jésus. Les gens ne comprennent pas bien. Les gens ne comprennent pas bien, bien-aimés. Va prier Dieu. Cette fin de temps-là, commence maintenant à prier, à consacrer toute ta famille, à consacrer tes enfants, à consacrer ta longévité, à consacrer ton travail, à consacrer tes nuits. Commence à faire consécration avec l'Éternel. Ne cherche pas quelqu'un. Fais-le toi-même avec lui.
Dieu, quand il t'a créé, là, il n'avait pas demandé à ton père, à ta mère, s'il voulait te mettre dans le ventre. La Bible déclare que c'est lui qui est parti sur la terre, il t'a tissé, il t'a mis. Si tu lui appartiens, lui-même va s'élever contre ces gens-là. Lève-toi, va arrêter tous les passe-passe dans ta vie. Seigneur, toute forme de tromperie, tout homme, toute femme, Seigneur, révèle-moi l'identité spirituelle de tous ceux qui m'entourent. Révèle-moi l'identité spirituelle de mes collègues. Révèle-moi l'identité spirituelle de mon pasteur. Révèle-moi l'identité. C'est très important. Parce que les temps sont très mauvais. Révèle-moi l'identité où mes enfants vont. Montre-moi où mes enfants vont. Arrête de lancer le feu à gauche, à droite qui ne sert à rien. C'est ce message que je t'ai amené ce soir. Que l'amour du Père, l'amour du Fils et la communion du Saint-Esprit soient parmi nous. Père, nous te bénissons ce soir, nous te disons merci. Éternel Dieu Tout-Puissant, Dieu de gloire. Nous venons nous abandonner entre ta main, en sorte que Père éternel, tu conduis chacun de nous, en sorte que Père, tu nous guides. Seigneur, nous n'avons pas voulu venir sur cette terre, mais c'est toi qui es venu des profondeurs de la terre, identifier chacun et nous disposer à nos parents. Papa, toi qui connaissais le commencement de toutes choses dans nos vies, Père, selon Jérémie 33, 3, ce soir nous venons t'invoquer, en sorte que de la même manière tu t'es révélé à Gédéon, de la même manière que tu t'es révélé à David, de la même manière que tu as été le Dieu de Joseph, le Dieu de Daniel, d'Isaac et de Jacob. Père, je viens ce soir devant toi. Je viens m'abandonner entre tes mains. Toi qui es le gardien de mon âme, en sorte que tu prends soin de ma vie, en sorte que tu prends soin de ma famille. Seigneur, que toute chose au-dedans de moi, qui n'était plus conforme selon mon existence par laquelle tu m'as appelé sur la terre, Éternel Dieu Tout-Puissant, Dieu vivant, je crie à toi ce soir, en sorte que tu te révèles à moi, en sorte que tu me conduis comment prier, en sorte que tu me conduis où aller, Père. Seigneur, toute forme de tromperie dans mes rêves, je viens annuler les tromperies dans mes rêves. Toute forme de rêve que l'ennemi veut utiliser afin de voler mon droit légal, afin de usurper mon énergie spirituelle. Père, je viens dire non. Je viens rejeter toute vol nocturne, tout tyran nocturne dans la maison de mon père et de ma mère, dans mon environnement, dans mon lieu de travail. Papa, en tout lieu où ce que tu m'as donné, l'ennemi veut le récupérer. Je me tiens selon Colossiens 3:3 sur l'alliance du sacrifice de ton fils. Et je dis non à tous les voleurs. Je dis non à tous les tyrans nocturnes. Je décrète, éternel, que moi et ma famille, selon Psaume 91, nous venons demeurer sur ton abri. Papa, tu as dit que nos âmes t'appartiennent. Éternel, tout ce qui était programmé dans mon âme, depuis ma venue sur la terre, et qui a été reprogrammé à cause des alliances ancestrales, à cause des liens de sang, à cause des liens de sorcellerie, à cause des liens d'occultisme, de fétichisme, dans mon sang. Oh Père, souviens-toi
de la Sainte Seine et du corps de ton Fils que je bois, en sorte que tout ce qui était érigé dans mon sang, tout ce qui était érigé dans mes germes, tout ce qui m'amenait, Père, à avoir des mauvaises visitations nocturnes, Seigneur, je viens ce soir les détruire. Je viens ce soir les arrêter. Je viens invoquer le feu de ton Esprit Saint, de parcourir mon sang, mes germes, en sorte de nettoyer, d'enlever toute étiquette, toute porte qui était ouverte à travers mon sang. Seigneur, que cette porte soit fermée par le feu de ton Esprit Saint. Seigneur, tout homme, toute femme qui veut amener mon âme, qui veut amener mon esprit à s'initier à travers la nourriture, à travers les couches de nuit, toute chose que l'ennemi veut m'amener à subir à travers les rêves, toute forme de pratique, toute forme de rite, je viens les détruire, je viens les annuler, je viens les condamner par le sang de Jésus. Seigneur, tout homme, toute femme, dans le domaine astral, qui avait établi un lien entre moi et lui, entre la maison de mon père et de ma mère, je viens les détruire par le feu du Saint-Esprit. Yandaraba seketerebo shakababa. Masekatorobo kontaraba. Seigneur, que toute porte, tout ce dont j'ai eu à faire, moi et ma famille, qui donne l'accès à l'ennemi, depuis le domaine astral. Oh, et Seigneur, lève-toi. Papa, tu as dit que ma destinée sont entre tes mains. Père, que tous les voyageurs, tous ceux qui ont les yeux éternels, tous les voleurs, tous les usurpateurs de grâce, Seigneur, qui veut repérer mon étoile, Seigneur, que mon étoile soit cachée, que ma destinée soit cachée entre tes mains, en sorte qu'ils ne puissent lire aucun des livres de mon destin, au nom de Jésus. Je viens ce soir au nom de Jésus, je détruis je détruis toute cérémonie, toute pratique, Seigneur, et toute conséquence qui avait été faite le jour de ma naissance. Seigneur, le jour de ma naissance, tout ce qui avait été fait à travers mon cordon ombilical et tout conséquence, je viens les condamner par le sang de Jésus. Je viens détruire, anéantir cette cérémonie d'initiation de la sorcellerie. Seigneur, toute église, tout lieu, tout homme, toute femme, par lequel je me suis lié un lien, je viens briser ce lien à travers mon sang, par le sang de Jésus-Christ. Seigneur, toutes les paroles qui m'amènent la nuit à vivre des choses contraires à celui qui demeure sur ton abri, je viens les détruire, les annuler, les rejeter, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Toute forme de rituel, toute forme de sorcellerie, toute forme de sorcellerie, dans la famille de mon père et ma mère, dans les églises, je viens les détruire au nom de Jésus. Seigneur, tout lien qui veut m'amener à subir des travaux nocturnes, des nourritures nocturnes, des couches de nuit nocturnes, des visitations nocturnes, des vols nocturnes, je viens les détruire, les annuler, les révoquer par le sang de Jésus. Ô Éternel, de la même manière que le Saint-Esprit, ton esprit, avait soufflé ce jour à ma naissance, à ce jour où le portail de l'Esprit s'est ouvert, Éternel, que tout ce qui était au-dedans de moi, qui bloquait ma croissance spirituelle, Seigneur, que le souffle de vie à moi pénètre tous les départements de mon existence
et commence à anéantir tout ce qui ne vient pas de toi, Père. Papa, je prie au nom de ton Fils Jésus-Christ, hein, selon Jérémie 33, je viens t'invoquer ce soir, en sorte que toute chose qui était cachée, Père, toute chose qui se passe dans le domaine de l'esprit, Éternel, que je n'arrive pas à voir, que je n'arrive pas à distinguer, de la même manière que tu avais donné à Daniel la capacité de distinguer les rêves et les visions. Père, donne-moi la capacité de distinguer, donne-moi la capacité de prier, en sorte de détruire les œuvres dans ma vie et dans ma famille. C'est au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit que j'ai ainsi prié. Et je déclare Amen. Bien-aimés en Christ, soyez tous abondamment bénis. Dans le nom du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, je vous souhaite tous l'amour de Dieu. Je vous souhaite une excellente nuit dans sa présence et je vous dis à demain. Je vous aime tous l'amour de Dieu. Continue toujours à prier. Ne baisse pas les bras. Tiens-toi comme un guerrier. Prie. Dis à Dieu que assez c'est assez. Il a dit qu'il te donne toi un combat au-delà. Donc le combat au-delà ne doit pas exister. Il faut que ça s'arrête. Sois béni. Et c'est la nuit dans sa présence.